Salut tout le monde, c'est Kevrou et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un tout nouveau format de vidéo parce que aujourd'hui nous allons commenter et analyser cette vidéo, ce petit trailer qui a été diffusé par la chaîne officielle de Pokémon. Mais nous serons pas seuls, nous serons en compagnie de Yumi. Salut. Donc ce trailer est sorti hier, aux alentours de 16h je crois, et il nous a révélé du coup le prochain jeu Pokémon qui allait sortir, Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Donc moi j'ai vraiment enfin, j'ai déjà vu la vidéo, mais du coup ça me fait vraiment plaisir d'analyser ce truc là. J'ai vraiment hâte qu'ils en sortent de nouvelles. D'ailleurs, je pense que je vais faire peut-être un épisode pour chaque nouvelle vidéo. Je serai peut-être accompagné ou pas. Enfin bref. Il est temps de commencer la vidéo parce que là, on parle dans le vide. C'est parti! Donc, nous voilà sur la vidéo, on y est déjà depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va la démarrer. Donc d'abord je vais passer la vidéo et ensuite on dira ce qu'on en pense. Donc voilà, voilà, on a vu ce que c'était Enfin, on a vu le petit trailer qu'ils nous ont laissé juste à la fin de l'annonce du nouveau Pokémon Tournament sur Nintendo Switch. Est-ce que tu as déjà entendu parler du jeu Pokémon Tournament? C'est un jeu qui est sorti sur Wii U. Non? Bah, c'est un jeu de combat en fait avec des Pokémon tout simplement. Mais c'est pas un jeu stratégique, c'est vraiment comme un jeu de baston, quoi. Du coup, ce petit trailer a fait beaucoup de bruit. Et du coup, on a pu découvrir surtout ces deux formes qu'on voit à la fin. On voit que Solgaleo, il a une sorte d'armure chelou toute noire. Et on a aussi le même style pour Lunala, le deuxième Pokémon légendaire de Soleil et Lune. Solgaleo et Lunala, donc les deux Pokémon emblématiques de Soleil et Lune. Et si on compare avec celle qu'on a vue maintenant là, bah on remarque surtout, si toi t'as bien farfouillé dans ta liste de Pokémon, tu remarqueras qu'il y a une grosse ressemblance avec ce Pokémon qui est Necrozma. Necrozma, s'il veut bien s'afficher. Merci, j'aimerais qu'il s'affiche, voilà. Donc, dans chaque génération de Pokémon, souvent il y a un trio de légendaires. Par exemple, on a Groudon, Kyogre, Rayquaza. On a eu Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom et Kyurem. Donc à chaque fois c'est un trio. Et dans Soleil et Lune, le troisième Pokémon qui compléterait le trio, ce serait du coup Necrozma. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce trailer? Est-ce que tu trouves que... Est-ce que t'as vu les premiers trailers de Soleil et Lune? Oui, à la télé en plus. Ouais, donc tu vois, est-ce que tu as vu un peu la différence qu'il y avait entre... Enfin, il n'y a pas une grande différence, mais je trouve que dans ces images qu'ils nous donnent, c'est vachement plus coloré que les anciens. Que les anciens, tu trouves pas? Attends. Là, regarde. Regarde. Ouais, il y a plus de couleurs. Juste ici, là, il y a des tonnes et des tonnes de fleurs. Franchement, c'est... Ça fait plus vivant. Ça fait plus vivant, ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, cet endroit-là, vu que j'ai déjà joué à Pokémon Soleil et Lune, je pense le reconnaître. Ça doit se trouver sur la première île. Si on regarde aussi la version Soleil et Lune qu'on a actuellement, on peut voir que ça ressemble, je crois que c'est Eka Eka, la ville. Enfin, ça ressemble à l'endroit où on démarre le jeu à côté d'Eka Eka du coup. Et il y a aussi le petit Goelis qui vole que j'aime bien là. Sympa. Bon, il y a Mious d'Alola à côté. Et puis là, j'ai aussi remarqué quelque chose au niveau... Bon, là, je vais laisser passer. Mais au niveau du Mimikyu et du Togedemaru, j'ai remarqué aussi un truc. C'est que... Du Lugarok aussi. Je vais faire pause. Voilà. Donc si on regarde l'image, on voit que Togedemaru, il a l'air d'être dans un bâtiment. L'endroit le plus probable que... Enfin, où pourrait être Togedemaru, ce serait l'observatoire, je crois, qui se trouve sur une des plus hautes montagnes du jeu. Et cet observatoire, c'est là qu'on dispute l'épreuve de type électrique. Et le capitaine de cette épreuve, c'est Chris. Et il est normalement, dans le dessin animé, il possède un Togedemaru. Donc je trouve ça assez bizarre que dans le jeu il y ait une image de Togedemaru. Comme si c'était... ça me rappelle beaucoup les Pokémon dominants. Je sais pas si t'as vu un peu les Pokémon dominants qu'il y avait avant. Non. En fait, ils ont changé les arènes. Avant c'était un système d'arènes, mais maintenant ils ont remplacé ça par des épreuves. Ça tu le sais peut-être. Oui. Et à la fin de chaque épreuve, on doit combattre le Pokémon dominant. Et dans l'observatoire, normalement le Pokémon dominant c'était un Lucanon, je crois. Mais là, ce Togedemaru, sa manière d'apparaître, c'est comme les cinématiques des Pokémon dominants en fait. Sauf que moi, je vois très mal un Togedemaru, qui est un Pokémon assez, on va dire banal, un Pokémon qui est pas très puissant, quoi. Je le vois mal en Pokémon dominant. Donc moi, je partirais sur la théorie du fait que cette cinématique, ça serait la cinématique qu'on voit avant un combat d'arène, peut-être, contre Chris, contre le capitaine de type électrique. D'ailleurs, après, on a aussi le Mimikyu, ça pourrait être pour la championne de type Spectre, je crois qu'elle s'appelle Margie. Je sais plus si elle a un Mimikyu, je suis pas sûr. Mais en tout cas, le Pokémon dominant de l'épreuve de Margie, c'est un Mimikyu. Et enfin, là, on a le Lugarok qui saute, et... Ben, dans le jeu, un des utilisateurs de Lugarok, c'est le professeur Euphorbe, donc le maître de la ligue. Mais ça pourrait aussi être la doyenne de type roche. Je sais pas si t'as déjà vu les doyens et les doyennes du jeu. T'as pas trop suivi, je crois. D'ailleurs, même je crois que le professeur Euphorbe, bah oui, dans le jeu, il a le projet de créer la ligue Pokémon. D'ailleurs, il le fait à la fin du jeu. Mais dans Pokémon, à mon avis, il n'y a pas de ligue sans arène. Nous, on passe la ligue comme ça parce qu'on a fait notre tour des îles, mais je pense qu'il doit y avoir des arènes derrière. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y ait un retour des arènes alors que on était parti au début sur un système d'épreuves? Après les arènes, je pense que ce serait mieux que les épreuves. Ouais, parce que je sais pas, il y a peut-être une partie des gens qui a été peut-être pas trop satisfait de ce nouveau système. Enfin, pour ma part, je trouve que ça changeait un peu trop le jeu d'avoir ces épreuves. Même si c'était à chaque fois intéressant, enfin c'était bien de découvrir à chaque fois un nouveau Pokémon dominant et compagnie, de faire un combat contre le Pokémon dominant, il est souvent assez épique et compagnie, mais je sais pas, moi ça me manque vraiment d'avoir des champions d'arène. Parce que même, je crois qu'ils ont essayé de se rattraper en nous proposant à la fin d'affronter les capitaines. Mais je
trouve que c'est pas vraiment intéressant et que les arènes c'était un système qui était bien mieux. Parce que en soi ça donnait plus d'importance aux personnages. Je trouve que les champions d'arène avaient peut-être un peu plus d'importance que les capitaines. Voilà. Bon après, je pense qu'on va revenir quand même un peu sur Solgaleo, Lunala et ce bracelet Z. Enfin, ouais, je sais plus si c'est le bracelet Z. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais c'est ce bracelet qui tourne. Déjà, le bracelet il est noir alors que normalement il doit être gris. Donc à mon avis c'est un nouveau genre de bracelet. Et on peut pivoter le cristal qui est au milieu. Donc à mon avis ça sera une nouvelle attaque Z dédiée au nouveau Pokémon. Donc à mon avis ce Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, il va surtout servir à se rattraper se rattraper du premier parce qu'il a pas mal déçu. Par exemple il y avait la place festival pour jouer en multijoueur qui était pas du tout pratique. Et puis il y avait surtout les ultra chimères. Pour moi c'est ça qui va être les ultra chimères, tu sais, c'est les créatures qui sont c'est des nouveaux Pokémon. On sait pas trop si c'est des Pokémon, c'est des nouvelles créatures quoi. Et dans Soleil et Lune de base, toute l'histoire quasiment se tourne autour de ces ultra chimères. Et à la fin, on a juste une quête bidon qui dure. On l'a fait en quoi quelques minutes si on va vite quoi. Qui permet de choper les ultra chimères. Donc moi je pense qu'ils vont vraiment se rattraper au niveau des ultra chimères. Et d'ailleurs, vu que Necrozma c'est une ultra chimère, et qu'ils l'ont fusionné avec les deux légendaires, à mon avis c'est pas anodin, ils vont vraiment attaquer un peu plus les ultra chimères. On apprend au fil du jeu que les Pokémon Solgaleo et Lunala sont des ultra chimères, mais qui sont restés suffisamment sur Terre pour pouvoir obtenir le statut de Pokémon. Et Necrozma, c'est à peu près la même chose. Donc moi je pense que ce nouveau jeu va se tourner vraiment beaucoup sur les ultra chimères. D'où le nom Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Donc j'ai dit qu'il allait y avoir sûrement des corrections comme la place festival, mais aussi il y a Zygarde qui était implanté dans le jeu. Enfin, on a l'impression qu'il est là, mais sans trop être là en fait. On a juste à récolter des cellules Zygarde à travers toute la map et hop, on a Zygarde. C'est pas vraiment... Zygarde pourtant c'est un Pokémon qui est assez imposant, qui est assez puissant. Il a une nouvelle forme 100% qui est colossale. Mais pourtant on a juste une quête bidon pour l'avoir aussi. C'est comme les ultra chimères en fait. Moi j'aimerais aussi vraiment qu'il s'attaque à Zygarde parce que franchement il y avait vraiment de quoi faire. On a d'ailleurs retrouvé dans le jeu la caverne Koda, qui est une réplique parfaite de la grotte Koda de X et Y. Et c'est dans cette grotte Koda qu'on trouvait Zygarde. Donc franchement, moi je pense qu'ils vont... qu'il faut surtout s'attaquer d'un peu plus près à ce Pokémon. C'est vraiment un Pokémon du jeu, il complète le trio de X et Y. C'est quand même la dernière génération, c'est pas n'importe quoi. Rien à dire, non, c'est pas vrai. Déjà, quand j'ai vu pour les Pokémon Soleil et Lune, oui. déjà ils avaient déjà montré les nouveaux Pokémon qu'ils ont repris par rapport aux autres Pokémon. Oui, les formes d'Alola. Oui, comme Raichu. Oui. Après, ça change pas quoi. Oui, c'est vrai que t'as raison. Enfin, du coup, c'est possible, à mon avis, qu'ils créent de nouvelles formes d'Alola aussi. Pour compléter un peu ce qu'ils avaient fait. Par exemple, on avait eu... tous les Pokémon d'Alola jusqu'à maintenant sont de la première génération.
les Pokémon qui ont été qui ont eu une forme d'Alola. Et à mon avis, ils vont s'attaquer à d'autres Pokémon. Parce que bon, c'est un peu comme les méga évolutions. À la base, il y avait que quelques Pokémon, mais au final, ils en ont rajouté. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent pareil avec les formes d'Alola. Qui retouchent un peu à des Pokémon qui sont pas joués du tout, quoi. Enfin, qui ont presque aucun intérêt, mais qu'on a envie de voir changer. C'est ça, par exemple, un Solourdo, je sais pas si tu connais. Solourdo, c'est un Pokémon inutile qui a. Enfin, inutile. Personne l'utilise jamais, quoi. C'est pas un Pokémon de ouf, mais une forme d'Alola, un Solourdo d'Alola par exemple, moi je serais pas du tout contre. Ou alors après, bon, là je m'en fous, ce serait un peu du délire, mais des méga évolutions d'Alola, là ce serait le top. Il y a juste encore un Pokémon quoi. Ouais, mais je trouve que si de remanier les anciens Pokémon, ça serait une bonne idée. Plutôt que de s'acharner aussi sur les ultra chimères, pardon. Aussi, penser aux anciens Pokémon et vraiment essayer que des Pokémon aient une seconde vie. Par exemple, je sais pas moi, il y avait Charmina, il a jamais servi à rien, c'était un Pokémon minable. Et à partir de la 6ème génération, quand il a eu sa méga évolution, il est devenu surpuissant. Voilà, c'est des tas de Pokémon comme ça qui devraient être remaniés, et je pense que c'est ce qu'ils devraient faire s'ils veulent, surtout s'ils veulent vendre leur truc, quoi. Parce que bon, moi s'il n'y a pas assez de nouveautés, je vais pas l'acheter, hein, je vais pas perdre mon temps sur un jeu qui n'en vaut pas la peine. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il peut rien dire, je pense pas. Bon bah je vais finir la vidéo. Bon voilà, bon. En conclusion, on peut dire que faut s'attendre surtout à un... comment je peux dire ça? Un retour et puis une accentuation en fait des ultra chimères, si je peux dire ça comme ça. Il faut s'attendre à ce que le prochain Pokémon se concentre sur les ultra chimères, mais qu'il apporte aussi peut-être un peu de renouveau sur les formes d'Alola, qu'il en rajoute peut-être, et surtout qu'il nous rajoute de nouvelles mécaniques. On a vu un nouveau bracelet Z, on a vu des Pokémon à moitié fusionnés avec Necrozma. Enfin, bref, moi j'ai vraiment hâte d'avoir le prochain trailer juste pour pouvoir analyser ça et confirmer ou pas mes théories. Enfin bref, moi je vous dis à très bientôt. Et toi tu dis au revoir? Oui. Ciao tout le monde.